Après la joie du succès face au Syli national de Guinée, les éperviers renvoyés à leurs chères études par les Scorpions, non, piqués par les Scorpions, à l'issue de la seconde rencontre amicale à Antalya, en Turquie. Que dire de cette défaite? D'abord, il faudrait que je vous prévienne. Ce n'est pas une vidéo où j'ai mis les premières lignes et tout cela. En attendant, j'ai tout cadré. Mais c'est une vidéo qui permet de donner simplement mon avis par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain face à la Gambie ce mardi. Salut à toi, moi c'est Jacques, bienvenue sur ma chaîne. Ici, j'analyse l'actualité sportive africaine, ces derniers temps togolaise, et je donne mon avis. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour qu'on puisse être encore nombreux à être sur cette chaîne et à commenter l'actualité sportive de chez nous et de chez les autres. Ce mardi, les éperviers étaient donc en rencontre amicale face à la Gambie. Après le départ de Claude Leroy, la première rencontre a été soldée par une victoire face à un grand du continent quand même. Le Syli national, même diminué, reste quand même une équipe de talent. Et après cette victoire, l'euphorie a commencé par monter. Les gens ont commencé par se dire, ah, s'ils ont réussi à battre la Guinée, qui est 13e africain au classement de la FIFA, alors que nous, on n'est que 38e, ça veut dire que ça peut aller. L'euphorie a été un peu calmée. On est maintenant revenu sur notre propre réalité après la défaite face à la Gambie ce mardi. Que dit concrètement dans l'ensemble de cette rencontre? Je pense que pour le moment, il n'y a pas lieu de pouvoir s'enflammer par rapport à une telle défaite. Le plus important, c'est de se demander, est-ce que le sélectionneur a eu ce qu'il veut? Est-ce que le sélectionneur a atteint son objectif? Est-ce que le sélectionneur a pu voir ce qu'il voulait voir? Ce sont les questions importantes qu'il faudrait qu'on puisse se poser. Et si on trouve des réponses positives, je pense qu'on pourra se dire, oui, comme je l'ai mis à l'affiche, c'était une bonne défaite qui permet visiblement de pouvoir se remettre en cause. Vous imaginez 2 victoires d'affilée des éperviers du Togo, je suis sûr que des gens vont commencer par danser youpi, bienvenue la qualification pour le mondial 2022 et tout cela, en oubliant qu'on aura en face de grands noms, on aura en face un Sénégal qui est en train de rouler actuellement. Et donc, il vaut mieux être dans la modestie, connaître un peu ses erreurs pour pouvoir savoir comment se préparer. Et je pense que cette défaite doit permettre au sélectionneur, à son équipe, à son staff de pouvoir vraiment se poser les réelles questions, les bonnes questions. Dans l'ensemble, moi j'ai vu une équipe stable au niveau de la défense. J'avais relevé cet aspect à l'issue de la première rencontre. Si tu n'as pas suivi cette vidéo, je t'invite à pouvoir également la regarder. C'est important, ça te permet de voir est-ce que entre ce qu'on a dit à l'issue de la première rencontre et ce qu'on est en train de dire, est-ce qu'il y a eu une évolution dans le comportement de nos éperviers, en tout cas de mon point de vue. Je pense que c'est important également pour toi de pouvoir le voir. Et cette seconde rencontre a confirmé la solidité défensive des éperviers du Togo, a confirmé la capacité de cette défense à pouvoir contenir des velléités offensives. Le vrai bémol reste l'absence tout de même de Dieng Dakonam qui a été blessé et forfait au cours de cette rencontre. Et donc, quand le patron n'est pas là, forcément, c'est assez difficile. La différence a été rapidement vue, mais je pense que sur le plan comportement dans l'ensemble, ça a marché. Peut-être c'est l'absence également de Dieng Dakonam qui a obligé le sélectionneur à solliciter les milieux de terrain, à revenir le plus souvent jouer un peu plus bas, ce qui fait qu'on n'a pratiquement pas vu des milieux de terrain apportés à nos attaquants.
nos attaquants qui ont été véritablement orphelins tout au long de cette rencontre. Et je dirais nos attaquants, je dirais Laba Kodjofodo a été vraiment orphelin tout au long de cette rencontre. Mais il faudrait que les gens puissent comprendre que Laba n'est pas un magicien. Laba n'a pas 4 pieds, il n'a que 2 et il ne peut pas tout faire. Mettre toute cette pression sur ce joueur, ce sera pratiquement pas profitable. Et donc, de mon point de vue, le vrai chantier de la sélection aujourd'hui, ce sera le milieu de terrain qui doit à tout prix apporter sur le plan offensif, donner des passes intéressantes, mettre dans de bonnes conditions nos attaquants. Le but inscrit par la Gambie nous a permis également de voir la réaction des éperviers du Togo après avoir encaissé un but. Et je pense que c'est un grand travail qu'il faudrait qu'on puisse continuer par faire. Il faudrait qu'on soit réaliste. Au sein de cet effectif, il y a vraiment certains qui sont en baisse de niveau, en baisse de régime. Je ne sais pas si c'est la saison qui est difficile, mais je sais quand même que l'autre raison, c'est que pour certains, ils n'ont plus été habitués à composer avec certains joueurs, ce qui fait que en défense, ce que je relevais il y a quelques minutes, on a observé des hésitations. En attaque également, il y a eu des réaménagements. Pour pouvoir avoir autant d'automatisme, forcément, il faut que ça puisse se poursuivre. Il faut qu'on puisse profiter de chaque occasion pour mettre ce bloc-là en jeu, permettre à ces joueurs de pouvoir se retrouver et c'est en se retrouvant qu'ils feront mal. L'illustration des adversaires de ce mardi, la Gambie qui joue depuis plusieurs années ensemble et qui réussit quand même à pouvoir avoir des résultats intéressants face à de grands du continent. La Gambie va participer à sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'illustration claire des progrès réussis par Tom Saintfiet. On peut ne pas aimer la tête ou le français de ce monsieur, mais reconnaissons quand même qu'au niveau de la Gambie, il y a eu du travail, il y a eu du résultat. Voilà pourquoi il a été prolongé justement à la tête des Scorpions de la Gambie pour encore plusieurs années. Il ambitionne d'ailleurs de qualifier la Gambie pour la Coupe du Monde, pour sa première Coupe du Monde. On verra ce qu'il en est, mais pour avoir un peu fait quelques recherches, je me suis, avant quand même cette rencontre, je me suis rendu compte que la Gambie quand même a un vivier intéressant qui d'ici 5 ans pourra faire la différence. La Gambie a des joueurs qui sont dans les moins de 20 ans et qui sont en train de monter en régime et forcément d'ici 5 ans, s'il y a autant de qualité qui est maintenu, s'il y a de la compétition entre les jambes, je suis sûr que Tom Saintfiet va surprendre les gens et certains auront peut-être honte de l'avoir chassé. Au-delà de tout, il y a des choses positives tout de même à retenir de ce regroupement. On a vu les retours intéressants de certains joueurs. On a vu d'autres aujourd'hui. Et pendant cette rencontre, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans cet effectif qui peut être également la clé du succès de ce staff des éperviers, l'ambiance au sein du groupe. Je ne sais pas si vous avez suivi le live sur les réseaux sociaux. Si vous avez véritablement suivi ce live, vous allez vous rendre compte de l'implication de chacun dans la recherche du résultat. Dans les tribunes, on entendait les membres de la délégation des éperviers être véritablement concentrés sur chaque occasion, sur chaque action, comme si c'était eux-mêmes qui étaient sur le terrain. Je pense que si tout le monde est autant impliqué, si tout le monde est autant déterminé, ça permettra à ces joueurs qui sont sur le terrain de pouvoir se sentir soutenus, se sentir observés, se sentir attendus. Et au-delà de tout, il faudrait qu'ils puissent sentir aujourd'hui que c'est un nouveau départ. Et forcément, il n'y aura pas des résultats comme on les attend, mais le plus important, c'est de recommencer un chemin, de commencer par marcher et d'espérer progresser. Il ne faudrait pas forcément attendre une qualification pour le mondial 2022, mais attendons de voir, par exemple, que dans le contenu du jeu, qui est de la progression. Et effectivement, dans le contenu, aujourd'hui, on a vu quand même un jeu de construction,
Je pense que sur certaines séquences, on peut se rendre compte de l'évolution qui est en cours. Mais comme je le dis, ne restez pas sur vos lauriers. On ne vous applaudit pas, mais on vous dit juste que vous n'avez pas du tout été parfait aujourd'hui. Vous avez eu des bons côtés, mais il y a eu véritablement des joueurs qui étaient en baisse de régime. J'espère que ce stage aurait permis de décanter la situation par rapport à certains joueurs et qu'on puisse maintenant se river vers d'autres joueurs qui pourront apporter également leur contribution, décanter par rapport à ceux qui ont déçu, voir pourquoi ils ont déçu, parce qu'il y a certains qui sont peut-être fatigués par la saison, d'autres qui sont complètement en méforme et qu'il faudrait laisser sur le carreau pour leur permettre d'être un peu plus en jambes, en club et revenir à tout moment puisque la porte de la sélection est ouverte. Mon pincement de cœur à l'issue de ces deux rencontres reste l'utilisation assez faible de Wuro Agoro Ismaël qui normalement pouvait également être bien observé. Le premier match, il n'a pas joué. Ce sont les dernières minutes du second match qu'il a disputé. Ça ne permet pas de voir véritablement la combinaison ou le comportement de cet attaquant, l'actuel meilleur buteur du championnat du Togo, ou sa combinaison avec Labakojo Fodo. Je pense que c'est la combinaison du futur, ça c'est mon avis. C'est la combinaison qui pourrait permettre à l'attaque du Togo de pouvoir peser sur les défenses adverses, faire douter l'adversaire en attendant de pouvoir mieux s'organiser derrière. Et au-delà de tout, c'est un avis. Quel est selon toi ce qui a attiré à l'issue de cette rencontre? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a espoir selon toi? Laisse-moi un commentaire. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, je le rappelle, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et ça me ferait plaisir que tu puisses partager cette vidéo autour de toi pour qu'on puisse continuer ensemble à évoquer ces types de sujets. On se dit à la prochaine pour un autre sujet.